Bonjour et bienvenue sur le circuit de Barcelone pour la première manche de cette toute nouvelle saison de l'Amera Cup. Un premier week-end placé sous le signe de l'émotion puisqu'après le terrible incendie en début d'année qui a totalement détruit les ateliers de TTM Compétition, le championnat a failli être annulé. Mais heureusement, grâce au courage des organisateurs, mais aussi grâce au soutien incroyable des pilotes, des team managers, il y aura bien une saison 2016 de l'Amera Cup avec 7 meetings au total. Alors vous imaginez également que lorsque Wilfried Merafina a retrouvé ses petits compagnons de route le samedi matin, il y a eu beaucoup d'émotions. Ah, c'était les boules. C'était les boules parce que c'est tous ces gens-là qui nous ont encouragés et forcément ça faisait plaisir. Ça fait des semaines et des semaines qu'on galope dans tous les sens pour essayer de remédier à l'incendie qui nous a fait tout perdre. Beaucoup de gens étaient assez sceptiques sur notre capacité à être là et nous on s'était fait un point d'honneur à être à Barcelone, donc on est plutôt très heureux d'être ici. Même si on n'a malheureusement pas pu reconstruire toutes les voitures et qu'on a dû demander à certains clients de patienter pour nos garrots, on a des clients qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance et maintenant on a un nouveau slogan, quoi, rien ne nous arrêtera. Là, cette année, ce qu'on réserve, c'est une 24 heures. Ça, on ne l'a jamais fait. Elle devait avoir lieu au mois d'avril, mais avec les incidents, comme on vient d'en parler, on l'a reporté. Mais au mois de novembre, on fait une 24 heures à Manicourt. Ça, c'est vraiment la nouveauté. Une fois que tout le monde sera présent, on aura une 35 voitures à chaque course. Donc pour nous, c'est les deux nouveautés. C'est principalement Barcelone, c'est la 24 heures. Et puis, on est en train de travailler sur 2017 pour que ce soit encore plus magique et féerique, quoi. Mais déjà, on va entamer la saison et je suis sûr qu'il y aura de belles choses. Au programme de ce premier week-end de course, une de 4 heures le samedi, une de 7 heures le dimanche. Et avant de retrouver la séance de qualification, nous sommes allés voir les champions 2015. Je pensais pas qu'on aurait le numéro 1, donc la belle surprise. Maintenant, le plus dur reste à faire, ça va être essayer de le conserver. Je pense qu'ils vont être un paquet à vouloir nous le piquer cette saison. Pierre Coinon, mon coéquipier, découvre comme moi le circuit de Barcelone ce week-end. Donc on a malgré tout cet objectif de gagner et de rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Donc ce matin, dès les essais libres, on a essayé de montrer l'envie. Daniel n'est pas avec nous ce week-end. On s'est renforcé pour cette épreuve avec un pilote de choix, Alban Varouti. Il a fait les premiers tours, ça s'est très bien passé. Je ne suis pas inquiet parce que c'est un habitué des grosses courses avec des grosses GT, donc normalement il devrait être à l'aise assez vite. 20 voitures s'annoncent donc pour les qualifs sur ce circuit utilisé par la Formule 1. Long de 4 km 655, il se divise en 3 parties, du technique, du serré et du rapide, mais ce n'est pas tout. Explication du pilote H-Racing Olivier Thévenin. Ce qu'on voit pas à la télé, ce qui écrase pas mal, il y a du dénivelé. Et ça donne toujours un petit plus au circuit. Le fait de pouvoir monter et descendre comme ça fait réagir la voiture un peu différemment et moi j'aime bien personnellement. Rapidement, 4 voitures sortent du lot, la 1 et la 20 de chez Tech Drive, la 31 H-Racing, vainqueur de la dernière épreuve en 2015, et la 14 chez ETC Racing. Tout se passe bien du côté des champions sortants. Pierre Coinon est le plus rapide de sa série. Derrière, Alban Varouti confirme. La 1 signe la première pole position de la saison. À ses côtés, on retrouve la 31 H Racing, suivie en deuxième ligne de la 20 Tech Drive Leclerc et la 27 CTF Racing Stage. Côté gentleman, c'est la 29 Force Motorsport, la plus rapide. Elle s'élance de la 5e ligne. Je suis assez impressionné de la voiture dans le sens où on n'est pas sur une vraie voiture de course, mais je trouve que c'est un pont qui est absolument magique entre un pilote qui veut faire du kart et qui veut derrière passer à faire de la GT ou ce genre de choses. Voilà, il y a tout, on est sur une propulsion, on est sur un système de changement de vitesse au volant, une direction qui est ferme mais pas trop non plus, voilà, barre assez près du sol. Non, c'est un super compromis.
Course 1, c'est parti pour 4 heures. Les champions sortants conservent l'avantage de leur pôle et prennent les commandes. Derrière, pas de gros changements, si ce n'est la 24 qui vient s'intercaler devant la 31. Derrière, on retrouve la 27, la 20 et la 19 qui remontent progressivement après un début de journée compliqué suite à quelques soucis mécaniques. Si la course a démarré sous le soleil, un bel orage va venir pimenter ce premier rendez-vous de l'année et forcément on va assister à quelques changements avec la 20, pourtant revenue aux avant-postes mais qui part à la faute. Si on ajoute un stop and go pour la 1 suite à un changement de pilote trop rapide, on retrouve la 19 Actua Red Team en tête. Les conditions sont difficiles, mais ça n'a pas l'air de les déranger. La pluie, j'adore. C'est un truc qui me plaît énormément. Ça me fait la recherche du grip m'amuse énormément. Et je sais pas si j'étais plus rapide, j'ai pas vu mes temps, mais ça tournait quand même pas mal. On a remonté, je crois, 4 places. Si Florent adore la pluie, pour d'autres cela a été plus compliqué, même si ici la 29 Force Motorsport s'en tire plutôt bien, contrairement à la 1 qui va perdre beaucoup de temps. Comme à chaque fois, la Lamera accueille des pilotes novices, Adrien en fait partie et on peut dire qu'il a su bien gérer malgré les conditions. Non, ça va, pas trop de frayeur, des petites glissades, mais sinon ça a été quand même. Dans l'ensemble, ça a été. Dernier changement de pilote sous une pluie battante, la 19 est en tête et on croise les doigts du côté de chez ETC Racing. Après 4 heures de course, Florent, Christian et Laurent s'imposent devant la 24, Tech Drive Leclerc et la 1 des champions sortants. La journée avait mal commencé puisqu'on n'a pas fait les essais libres, on a fait juste 3 tours en qualif et bon, malgré tout on était dans le coup. Et puis la pluie, je crois qu'on aime tous bien, Florent, Christian, moi, et on a réussi à gérer et à ne pas sortir la voiture, et c'est bien là l'essentiel, et à terminer, voilà. Du côté des Gentleman Drivers, doublé chez ETC Racing avec la victoire de la 14 devant la 11, groupe PPU, et la 15 du team Scania. La journée n'est pas pour autant finie puisque TTM Compétition a organisé pour ses concurrents une soirée Rumba. Attention, il y a du dossier dans l'air. Je sais, c'est moche, mais c'est drôle. Dans quelques instants, la deuxième course du week-end, 7 heures, et cette fois le soleil est revenu. C'est la 1 qui est en pole position pour la deuxième fois ce week-end. Et comme la veille, la 31 s'élance à ses côtés. Dernière révision avant de prendre le départ. Cette fois, la course dure 7 heures et visiblement, il n'y aura pas de pluie. Sur la grille, derrière la 1 et la 31, on retrouve la 19 Actua Red Team et la 27 CTF Racing Stage. En troisième ligne, la 24 Tech Auto Leclerc et la 32 RKM Tremblay. Côté Gentleman, la 29 Force Motorsport est de nouveau la plus rapide. Elle est en cinquième ligne. C'est parti pour 7 heures et comme bien souvent, les concurrents se sont mis en mode attaque. Après les différents changements de pilote, les classements n'évoluent pas vraiment. La 1, la 31 et la 19 sont au coude à coude. Quelques secondes les séparent à mi-course. Personne n'arrive donc à creuser l'écart et lorsque l'un réussit à prendre un peu d'avance, plusieurs safety cars remettent les compteurs à zéro. Un safety, donc ils étaient 5 secondes derrière. Avec le jeu des ravitaillements, on est ressortis ensemble. Enfin, ils sont ressortis parce qu'effectivement c'était Alban et Olivier Thévenin dans les voitures. Et ils se sont fait 2-3 tours un petit peu sympas, je pense, juste avant qu'ils prennent leur pénalité. Donc ça a été plus cool après pour nous. C'est plus une course d'endurance, c'est un sprint de 7 heures.
on donne tout ce qu'on a à chaque tour. Ça roule fort, donc je pense que ça va être limite jusqu'à la fin. Les nerfs des pilotes vont être mis à rude épreuve et à ce petit jeu, ce sont les champions qui sortent vainqueurs. 2 pôles et une victoire pour la 1. La 19 Actuare Team termine 2e et la 31 H Racing complète le podium. Au championnat, la 1 prend la tête grâce à ses 2 pôles positions. Voilà pour cette première manche de la Lamera Cup version 2016. Prochain rendez-vous le week-end du 21 et 22 mai sur le circuit de Nogaro. D'ici là, portez-vous bien. Salut!